L'autorité, la domination, la louange et nos danses pour des siècles et des siècles. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est une grâce de faire 365 jours et de se retrouver en ce lieu maintenant pour dire merci à Dieu. Tout ce que Dieu doit avoir comme Dieu, il en a. Mais il y a une chose que Dieu attend de nous, c'est l'adorer, le louer, chanter et danser pour sa gloire. Les femmes d'Israël ont compris que ce qu'il faut donner à David, ce n'est que chanter et danser pour son honneur. Pourquoi? Parce que Israël était sous l'opprobre. L'opprobre avait été jeté par Goliath. Goliath a insulté l'armée d'Israël. Goliath a insulté le Dieu d'Israël. Et pendant 39 jours, personne ne pouvait affronter Goliath. C'était l'opprobre en Israël. C'était l'opprobre en Israël. Mais Dieu, il prévoit toujours une solution pour enlever l'opprobre. Je dis à quelqu'un, l'opprobre qui t'a été jeté pendant toute l'année de 2022, l'opprobre que tu as subi pendant 2022, je dis que il y a toujours une solution pour cela. Je dis il y a une solution pour cela. Je dis à quelqu'un il y a une solution pour l'opprobre de 2022. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, il y a un temps pour toutes choses. Répète après moi. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour chercher. Il y a un temps pour trouver. Il y a un temps pour vivre l'opprobre. Il y a un temps pour que l'opprobre soit ôté. Que cela soit ainsi pour ta vie. Que cela soit ainsi pour ta vie. L'opprobre était sur Israël. L'opprobre sur Israël. Personne ne pouvait affronter Goliath. Mais Dieu avait prévu un jour. C'était le 40e jour. C'était le 40e jour. Le petit David est venu. Quand il est venu, il a ôté l'opprobre sur Israël. Il a tué Goliath.
Pour enlever l'opprobre sur Israël, il fallait tuer Goliath. Que Goliath qui s'était élevé pendant toute l'année 2022. Qu'en 2023, que Dieu choisit un jour pour le faire tomber. Que Dieu choisit un jour pour faire tomber Goliath. En 2023. De la même manière. Toute l'humanité était dans l'opprobre. Toute l'humanité était dans l'opprobre. L'opprobre de quoi? Du péché. Qui avait jeté cet opprobre? C'était notre père Adam. Notre père a péché Adam. Et le péché était descendu sur tous ses fils. Écoute comment Paul parle de l'opprobre. Écoutez comment Paul parle de l'opprobre d'Adam. Il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Être privé de la gloire de Dieu, c'est être jeté dans l'opprobre. Ça a duré depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste. L'opprobre dans le monde. L'opprobre était sur l'humanité. Un jour. Un jour, Dieu avait décidé. Dieu avait décidé du haut des cieux d'enlever l'opprobre sur l'humanité. Il a envoyé un homme appelé Jésus, né d'une femme. Il a grandi à 30 ans. Il a commencé à enseigner la parole de Dieu dans les villes d'Israël. Pendant 3 ans de ministère. Après 3 ans de ministère, il a été arrêté. On l'a amené à la croix. La croix de la honte. Là, il fut crucifié dans la honte. Mais il a porté la honte. Il a porté l'opprobre. C'est pour nous délivrer de l'opprobre. Quand David est venu, il a tué Goliath. Quand David a tué Goliath, l'opprobre était ôté sur Israël. De la même manière, quand Jésus était mort à la croix, quand son sang est versé, l'opprobre était enlevé sur l'humanité. Tu crois? Tu crois? L'opprobre est ôté dans ta vie. Tu crois en Jésus? L'opprobre est ôté. Tous ceux qui croient en Jésus, ils ne sont plus privés de la gloire de Dieu. Tous ceux qui croient en Jésus, ils ne sont plus privés de la gloire de Dieu. Tous ceux qui croient en Jésus, ils vivent la gloire de Dieu. Ainsi comme un homme de Dieu, je déclare en 2023, vivez la gloire de Dieu. 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 Là où l'opprobre avait pris place, là où l'opprobre avait régné, vivez la gloire de Dieu. Vivez la gloire de Dieu. Non pas à cause de moi, mais à cause de celui qui est mort à la croix. Non pas à cause de ma prière, mais à cause du sang versé à la croix.
croix. Je vous bénis. Église assez. Et tous les frères et toutes les sœurs qui nous suivent partout dans le monde, je vous bénis. Que la lumière de Dieu éclaire 2023 pour vous. Que la gloire de Dieu remplisse vos vies en 2023. Vivez la main de Dieu en 2023. Que la grâce de Dieu rend facile, rend possible ce qui était compliqué en 2022. Je vous bénis. 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 Au nom de Jésus-Christ. Il est écrit que je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Comme serviteur de Dieu, je prédis que tous vos bons projets en 2023, que la grâce de Dieu soit multipliée et que vos projets réussissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et en tout et pour tout, je dis que 2023 soit différent de 2022. Au nom de Jésus-Christ.